En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Cette phrase de saint Paul n'a pas été choisie pour répondre à l'évangile des vierges sages, des vierges folles, et pourtant, je crois qu'elle nous fait rentrer dans ce mystère de ce que c'est que cette veille à laquelle le Christ nous appelle. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un veilleur? C'est quelqu'un qui essaie de garder les yeux ouverts au milieu de la nuit. Quelqu'un qui essaie de traverser l'obscurité parce qu'il attend le lever du jour. Le veilleur, avant de voir l'aurore se lever, est seul à voir l'obscurité grandir d'heure en heure pendant que tous les autres s'endorment. Le veilleur sait qu'il peut entrer dans la profondeur de la nuit, parce que, immanquablement, le jour finira par se lever. Le veilleur peut accompagner de ses yeux le sommeil de ceux qui, autour de lui, s'endorment, parce qu'il sait qu'un cri peut retentir à tout instant. Voici l'époux. Voici la lumière de l'aube. Et le veilleur fait alors cette expérience tout à fait singulière. C'est qu'il découvre que la nuit, qui n'était qu'obscurité et ténèbres, recèle déjà des éclats de la lumière. Chacun de nous a certainement fait une fois cette expérience de passer la nuit en extérieur. Et alors que tout semble le plus sombre, nous découvrons la lumière qui nous éclaire malgré tout. Nous découvrons que l'épaisseur des ténèbres laisse toujours jaillir un point de lumière
bout de lune, une étoile, une lampe au loin. Et que finalement, l'obscurité s'épaississant, la lumière jaillissante s'avère de plus en plus resplendissante, de plus en plus vitale. Il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Jésus, nous le croyons, est descendu au plus profond du tombeau et de la mort. Jésus est mort sous Ponce Pilate. Il a souffert sa passion. Il est descendu aux enfers. Et il nous a relevés du plus profond de notre tombeau. Voilà le roc de notre espérance chrétienne. Elle ne s'appuie pas sur une idée vague de progrès, pas sur un optimisme qui nous ferait croire que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. Elle s'appuie sur la folie de Dieu qui nous fait contempler un homme mort sur une croix pour nous donner la vie. Elle repose sur la folie de Dieu qui a traversé avec nous toutes nos obscurités, qui a vécu avec nous le désespoir de la mort et du tombeau, pour que nous puissions un matin nous relever vivants, pour que nous puissions aussi montrer à nos frères chaque endroit, chaque seconde où la lumière de Dieu jaillit, là où tout espoir devrait être perdu. Nous sommes des veilleurs qui tenons entre nos mains des lampes allumées. Les vierges sages ne sont pas sages parce qu'elles auraient tout anticipé. Elles sont sages parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de quelque chose d'autre qu'elles-mêmes pour allumer la lampe. Mais que cette lampe ne s'allumera pas sans elles. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas prêter leur huile. Elles ont besoin d'une huile qu'elles ne se sont pas donnée à elles-mêmes. Mais cette huile ne resplendira pas sans leur propre visage. La lumière de Dieu, l'espérance du monde, ne resplendit pas sans la face des saints qui se laissent illuminer par la grâce de Dieu. Notre espérance nous donne de vivre authentiquement en communion avec tous nos frères. Nous n'avons rien d'autre à faire, comme tout veilleur, que d'attendre. Nous attendons. Et au milieu de cette attente, nous voyons poindre à chaque instant la grâce de Dieu, là où nous ne l'attendions plus, là où nous semblions avoir perdu toute force. Voilà notre rôle de veilleur, de chrétien, de faire tenir, pour paraphraser Charles Péguy, la petite espérance entre la foi inébranlable en la résurrection et la charité indéfectible envers ceux qui souffrent et qui meurent. La petite espérance est celle qui nous donne d'attendre debout, comme des veilleurs, illuminés par la lumière même de l'Esprit qui fait de nous, avec le Christ, des ressuscités. N'ayons pas peur, ni de l'obscurité, ni de la nuit. Le Christ en a été vainqueur. Il nous donne déjà de vivre de cette victoire pour que le monde ait la vie. Amen.